Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Ah là 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 là, ce cher Spielberg a encore frappé, n'est-ce pas? Ouf, ah oui. Ah, il t'a pas laissé indifférent, je vois. Bon, bien. Une réaction? Aucune, non. Bon, très bien. J'en déduis que tu as aimé, peut-être, non? Beaucoup. Bon, ça tombe bien. J'ai beaucoup aimé aussi, hein. C'est quand même... Là, il nous offre un grand spectacle, comme on en voit très peu. Bon. C'est un immense hommage, une déclaration d'amour, Ah, c'est ça. un grand clin d'œil à la culture populaire, Pop culture. à tous les voisins de ce film, Ouais. à tout ce que Steven Spielberg aime. Pour hommage à l'époque qu'il a vu naître aussi, Spielberg était tout désigné quelque part pour être réalisateur sur ce film-là. C'est qu'il a participé à la pop culture, à toutes ces années 80 essentiellement. D'autant plus désigné que c'est l'auteur du livre lui-même qui a voulu que ce soit lui le réalisateur. Parce que c'est issu d'un livre d'Ernest Cline, c'est ça, oui. Ernest Cline, qui a eu d'ailleurs le prix Prometheus 2012 pour son livre sorti en 2011. D'accord, très bien. À trouver chez votre marchand de livres aux éditions Random House. D'accord. Le prix, non, tu l'aurais pas? Non. Allez, 99 francs, non, ça c'est une autre pop culture. C'est une pop culture un peu plus française. D'ailleurs, si je voulais faire mon difficile, c'est vrai que c'est pas un reproche du tout, mais j'aurais été curieux de voir un peu une pop culture plus internationale représentée. Parce que ça reste très américano-japonais. Oui, finalement. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que la pop culture, elle a essentiellement un rapport avec ces deux cultures-là. Ernest Cline. Ernest Cline, voilà. Avec un C, C-L-I-N. C'est ça. Comme Clin d'œil. Oui, tout est là. Et ça tombe bien, parce que ce film est non seulement bourré de clins d'œil, c'est quelque part son essence, Ouais. mais il en parle. Ah bah complètement. C'est-à-dire le clin d'œil est non seulement dans la forme, mais dans le fond. Complètement. N'oublions pas que tout tourne autour d'un œuf de Pâques, C'est ça. qui par essence est le trésor caché, C'est ça. le secret des initiés. En fait, le spectateur est un peu dans le même état d'esprit que les personnages. Ouais. C'est-à-dire à la recherche, C'est vrai. là où les personnages sont tous à la recherche de leur Graal ovoïde, Ouais, voilà. cet œuf de Pâques, Ouais, c'est ça. eh bien le spectateur il est un peu à la recherche du clin d'œil. Mais c'est vraiment un film qui Justement, ne croule pas sous les références, c'est-à-dire qu'il parsème un peu comme un jeu de piste, effectivement. Il inclut, il intègre, c'est ça, le spectateur dans une vraie démarche ludique, c'est-à-dire ce que vous saurez reconnaître. Qui, autre que Spielberg, pouvait aussi, bon, non seulement s'emparer d'un projet comme ça, mais pouvait se permettre aussi de racheter des licences, des choses. D'ailleurs, il aurait même voulu en glisser un peu plus de références. Ah oui, la Mais voilà, il aurait fait Star Wars, oui. George Lucas, eh oui. Voilà, mais Walt Disney Company a dit. Eh oui. Voilà ce qu'elle a dit. Non. Cette fois, ça ne marchera pas. Même Spielberg, on peut lui refuser ça. Bah oui, mais bon. C'est démêlé avec Star Wars ne s'arrête pas là parce que le film aurait dû sortir plus tôt. Il aurait dû sortir en décembre 2017.
la sortie du film a aussi dû être retardée pour ne pas empiéter sur le succès de Star Wars et que l'un ne phagocyte pas l'autre. Non, il a bien fait parce que bon, ça aurait mis dans l'ombre l'un ou l'autre et finalement. Et puis la post-production a été tellement longue qu'il a eu le temps, il a eu le temps même de faire Pentagon Papers, ouais, c'est ça. Ouais, un petit film entre deux, hein, voilà. C'est quand même en 2015 que Steven Spielberg a pris les rênes. Ouais, c'est un long projet. Hein. De toute façon, on voit bien le travail accompli, l'énorme travail des effets spéciaux, certes, mais même de mise en scène, on se rend bien compte. Il a opté encore pour cette technique de la motion capture, c'est-à-dire vraiment, il fait appel à des acteurs en studio, avec des capteurs sur eux, et il retranspose tout après via des fonds verts, il retranspose le monde après, donc ça c'est quand même déjà un peu mis en place par Disney avec Blanche-Neige, tu sais, où ça porte un nom, la rotoscopie en fait. C'est vrai. Au départ où les animations se faisaient par-dessus des acteurs filmés en prise de vue réelle. Complètement. Cette chère Alice, par exemple, pour son adaptation de 1951, eh bien, elle a d'abord été incarnée avant d'être dessinée. Ouais, mais je crois que pour avoir un plaisir égal à celui qu'on a éprouvé dans le film, il faut nous-mêmes nous plonger dans l'oasis. Je vais de ce pas alors revêtir ces lunettes, ces fameuses lunettes. Très bien, allez, je fais de même. On se connecte. La matrice. C'est parti. Et oui, nous y voilà, dans l'oasis. Ah oui, je vois que oui, tu as une toute autre apparence. Enfin, quasiment, en tout cas, tu as un casque autour du cou. C'est un changement. Ah non mais attends, mais j'ai un casque. Et toi aussi. Mais oui, attends. Casque, et oui. Dis donc, c'est drôlement perfectionné. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai l'impression que je suis en réel là. Attends. Non, oui, alors c'est mon avatar, mais voilà, au moins. Mais on existe quand même dans cette Mais tu ressens quelque chose? Oui, si, quand même, ouais. Je sens que dans le réel, je suis paisible dans le réel, alors je suis paisible ici, tout va bien. Bah justement, par rapport au positionnement, je trouve que le film, il y a un petit maladressounette, si je puis dire. C'est à ce niveau-là, parce que dans le réel, soit ils sont statiques, soit ils bougent, mais oui. De quoi dépendent leurs mouvements dans l'oasis? Et je trouve que parfois les différentes théories se contredisent. Soit par exemple à Nolan, il reste dans son fauteuil, voilà, donc quelque part... dans un endroit bien précis, soit ils sont en temps réel, en ville, dans les rues, en train de bouger. Et ils arrivent à ne se cogner à aucun mur. Non, tout va bien. Non, dis donc, c'est du perfectionné. Voilà, moi bon, à la limite, tout n'est peut-être pas parfaitement huilé dans ce système-là entre réel et oasis. Bon, moi je passe outre. Mais mine de rien, c'est notre avis à vif numéro 29. Et on l'a vu le 29 mars. Absolument. Il nous manquerait plus qu'un petit clin d'œil à l'œuvre de Steven Spielberg avec, sur un escalator, le nom Schindler. Ah oui, oui. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Est-ce qu'on le doit à Steven Spielberg, ça aussi? Je pense. Hein. Parce que, est-ce que ces références-là, parce que voilà, on est propulsé dans un monde qui est vraiment gorgé de références à la pop culture et du coup voilà, la question c'était, moi pendant la bande d'annonce que je l'avais vue, je m'étais dit mais mince, est-ce que ça va pas crouler vraiment sous ça? Et en fait non, c'est vrai que le film arrive à gérer tout ça. Un film de science-fiction qui se déroule dans un futur relativement lointain. Oui, relativement proche aussi. 2000 combien 2045. 45, ouais, Oui, 2045. 4 ans avant Blade Runner. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas passé des choses. Ça n'est passé, hein. L'Oasis. Et pas des très bonnes choses, hein. Mais bon, déjà que le réel, là, il n'est pas très non plus amical. Il faut dire que ce film, il est non seulement parallèle par rapport à la pop culture, mais par rapport à l'humain quelque part. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des gens qui se déguisent en personnalité qu'ils apprécient, voilà, tout ça. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est tout ce discours, encore une fois, de Spielberg sur comment on apprivoise ces références-là aujourd'hui. On vit littéralement à travers elles. Il y a cette nostalgie-là qui contamine notre époque, je pense vraiment. Hein. Et il parle de cette nostalgie-là, de notre rapport à une sorte de passé qu'on idéalise, et comment on vit avec, comment on compose ça, et comment on peut aller vers le futur aussi. Un passé oui. et un futur.
Et d'ailleurs, première film, scène absolument géniale. Une des scènes d'action du début, la plus folle peut-être du film, je trouve. Scène de course automobile absolument démente. Hein. En tout cas en termes de comment il construit sa scène, en termes de mouvement, de progression en fait, de spatialisation. C'est vraiment comment écrire par l'image une scène. Moi je crois que c'était vraiment une sorte de presque de devoir d'école cette scène. C'est vrai qu'en plus ça reste très lisible, très clair, très... C'est C'est à la fois envoûtant, mais tu n'y perds pas pied. non, Ou tu n'y perds pas roue. On suit l'action de bout en bout alors que ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment un grand moment. Un moment en plus, enfin je trouve en plus que la grande idée de cette scène-là, c'est d'avoir un répondant plus tard lorsque Sous les rails. voilà, on va vivre la même scène mais finalement de Mais par-dessous. c'est un peu quoi. à l'image de tout le film, dans deux niveaux, Superposé, voilà, ce côté empilement. À la empilement. fois Ouais. le monde réel d'antichambre de l'Oasis. Ouais. Bah là c'est un peu pareil, c'est comme si tu regardais la pièce de théâtre de l'autre côté. C'est ça. J'adore la façon, pour les 3 épreuves, avec laquelle il faut les résoudre. aller En fait, à l'encontre finalement du à programme l'encontre, attendu. Voilà. et sans faire une performance, hein, parce qu'une fois que tu as l'idée, ben, t'as rien de particulièrement sportif à faire. Hein, vrai. il faut la prendre à reculons. Oui, c'est ça, C'est- la marche arrière. C'est à la fois très original comme concept et aussi un peu à l'image du film, parce que le simple fait de faire des références, de faire des clins Ouais, d'œil, c'est une sorte de rétro-pédalage voilà, de... des choses la qui ont culture. existé avant. Et vu que ce film parle beaucoup d'héritage, bon voilà un bel exemple. L'héritage, c'est aussi pouvoir se retourner. Absolument. Je commence à avoir la tête un peu qui tourne là. Ah. Peut-être devrions-nous revenir vers une dimension plus sereine et assise. Absolument. C'est bon. Allez, et si on revenait? Allez. Ah, et voilà. Oh là là, là. Nous y revoilà, de retour dans le réel. Bon allez, si on enlevait ça. Ouais. Ah là là. Ah non, c'est quelque chose comme expérience, hein. On n'est pas habitué, hein. Ça va mieux là quand même, on est dans le réel. Hein. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Hein. Et si on parlait un peu des acteurs. Oui, Le héros, alors c'est Ty Sheridan. Il a joué dans dans un film qui s'appelle Mud. qui était le 3e film de Jeff Nichols. Bah d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Ready Player One, c'est le 31e film. C'est Spielberg. Ouais, sacrée Alors, carrière. Sauf si on compte les Oui. 3 premiers téléfilms, parce qu'il a commencé D'accord. par 3 téléfilms, D'accord, ouais. dont Duel. Duel, c'est son Duel. tout premier, toute compétition. Ouais, Donc si on compte ces 3 premiers téléfilms, voilà, à ce moment-là. eh bien bon, c'est son 34e. 34e. Non, alors, le casting très très bon, donc Ty Sheridan qu'on a vu dans Mud, et puis je crois aussi dans Tree of Life. C'était, je crois, vraiment son tout premier rôle. Ouais, ouais. Donc c'est déjà un avenir prometteur, il a tourné avec des grands, hein, et puis alors là, Spielberg dans sa consécration. Et non, je trouve qu'il a cette façon de... Alors, L'archétype du héros débrouillard, quoi. c'est ça, qui fait comme il peut, hein, parce que vu la tante et le beau-père qui doit se coltiner, bon, Une bah, tante qui s'appelle Alice. qui s'appelle Alice. D'ailleurs, ce qui me chagrine un peu, c'est que ces personnages sont pas beaucoup exploités. Et Ils sont assez vite évacués. Assez vite évacués, alors ils sont là pour poser un peu l'enjeu de l'Oasis, c'est-à-dire qu'on y va aussi pour finalement pouvoir payer ses impôts et pour pouvoir se sortir finalement du réel. Bon, moi je veux bien, mais c'est vrai que c'est assez... Et quelque part, on sent pas la tragédie de leur perte. Hein. C'est comme si Non. le héros les oubliait après la Voilà. scène où il était censé les pleurer. C'est ça, je trouve que... Ah bah, on passe bravo, assez rapidement. beau deuil. Beau deuil. Alors le méchant, oui, c'est Ben Mendelsohn. Alors lui, on l'a vu aussi dans des rôles justement de sale type, hein, on va dire ça comme ça. Notamment dans Animal Kingdom, c'est un film australien que je te recommande si tu me l'appelles, par exemple. Il n'a pas joué dans un film de ce cher Sébastien Répliquant. Oui, il a joué dans Lost River, j'ai oublié le nom, donc, qui est donc, par Ryan Gosling, qui a été réalisé par Ryan Gosling. Voilà, donc Sébastien Répliquant. Sébastien Répliquant, voilà, c'est ça. Ceux qui comprendront, ouais, C'est on fait des clins d'œil, on aime bien. Il joue aussi encore un sale type, bah, décidément ça lui colle un peu à la peau, mais là ça lui va aussi comme un gant, hein, faut bien dire, il a un rôle assez intéressant quand même. Hein, Je sais voilà. pas s'il devrait se sentir flatté par ce que tu viens de dire. Eh ben écoute, non mais il y en a qui sont faits pour ça, il faut capitaliser là-dessus. Et donc il est très très bon aussi dans ce rôle-là de ce chef d'entreprise. On dit que c'est la deuxième entreprise justement, et lui veut s'élever au premier D'ailleurs, rang. c'est amusant parce que ses initiales, c'est I-O-I,
Et ça Ouais. fait vraiment le système binaire 1, 0, 1. Ah ouais, bien joué. Non, c'est vrai que c'est bien vu, bien vu. Ouais, c'est... D'ailleurs, en nombre binaire, ça équivaudra à 5 en fait. Et pour prouver à quel point la réalité rejoint la fiction dans une même et immense famille, C'est ça. je parlerai du personnage de Samantha Cook. Ah oui, Samantha Cook, qui donc de sous son pseudonyme Artemis, c'est vrai. Et joué par une Olivia Cook. Olivia. Olivia de son prénom. Cook. C'est ça. Ah ouais, comme quoi la mise en abîme, mais jusqu'au bout. Non, mais Spielberg, on peut lui faire confiance. Hein, il fait pas les choses à moitié. Hein, c'est... Encore une fois, je remercie Spielberg d'être aussi talentueux. Et si on allait un peu en dehors de cette capsule, si on allait dans le réel réellement. De réel, il en est question dans le film quand il même. n'en délaisse pas pour le moins le Le réel. réel, bien entendu. N'est-ce pas? Alors, moi, c'est peut-être là aussi où je trouve que le film est pas aussi réussi qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que on a envie de savoir pourquoi ce besoin d'évasion, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui est devenu si invivable, en fait, dans le monde? Finalement, je trouve qu'on n'a pas ce contraste-là qui justifie ça dans le réel. Oui, on reconnaît bien la patte un peu trop optimiste de Spielberg dans son scénario trop... Bah d'ailleurs, il le dit, maintenant je fais des films pour mes enfants. Parce qu'il y a pas mal de moments où j'aurais senti que ça pouvait aller dans le côté cauchemardesque, dans le côté insidieux, quoi. Donc C'est ce manque de contraste encore qui me fait un peu défaut, je trouve. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de noirceur, vraiment. Et ça peut aussi être tout simplement parce que le réel est banal, pas assez inspiré, que finalement il est peut-être bien en soi, mais l'évasion c'est tellement Tu en conviendras. plus libre. Alors, est-ce que si on y retournait, justement, est-ce que l'évasion nous appelle? L'Oasis nous appelle. Allez. Ah, en avant pour le niveau 2. Le niveau de Jade, de la clé de Jade. Ou que c'est vert tout ça. Steven Spielberg évite de se faire trop d'autoréférence. Mais il s'en fait notamment une de façon un peu, je trouve, détournée. C'est ça, à Kubrick, là, en l'occurrence. Hein, Autoréférence parce que Kubrick a dit qu'il lui a laissé les rênes quelque part de AI, intelligence artificielle. Ouais. Encore une fois, une petite métaphore de l'héritage. Ah bah moi disons que c'est un petit miracle. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est la meilleure scène du film, disons-le. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut s'incliner. Même devant. mon écharpe en est complètement clair. pantelante. C'est-à-dire que moi, c'est un de mes films préférés qu'il reprend. Alors comment dire que mon excitation devant l'écran, j'étais au comble du bonheur. Parce que finalement, les héros sont projetés dans un film, en fait, à ce moment-là. Allons-nous révéler par quelle épreuve doivent passer les personnages principaux? Et j'ai un indice, Red Rum. Bon, ceux qui auront justement cette référence auront. Bon, disons-le, Shining, eh oui, le grand Shining. Moi, quand j'ai vu cette scène arriver, quand j'ai compris, en fait, voilà, l'étape en elle-même, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est un rêve de cinéphile, en fait, qui est en train de se produire. La manière dont il reprend, mais plan par plan, en fait, le film de Kubrick, et en même temps, il le réinvente Voilà, totalement. mais ça va toujours dans cette idée de voir derrière la caméra, c'est ça. de l'autre côté de la scène, de Oui. voir dans les coulisses. Le spectateur ayant vu Shining pourrait se demander mais qu'est-ce qui se serait passé après? Par exemple, ce torrent de sang, C'est qu'est-ce ça. qui devient? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, c'est ça. Eh bien, il fallait attendre Spielberg. C'est ça, réinventer ce qui a été eu, et puis avec des trouvailles, notamment la vieille dame qui sort du bain, là, qui... Et c'est vrai que ce jeu d'échelle aussi, hein, où d'un coup ça devient démesuré. L'échelle des distances, des grandeurs. Les grandeurs, c'est ça, folie des grandeurs. Oui, oui, c'est vraiment donner une sorte de complètement briser les frontières en fait du médium cinéma par le jeu vidéo, par cette dimension virtuelle. C'est-à-dire que tout devient possible. On a des géants, on a un labyrinthe tentaculaire. Le labyrinthe, j'ai Ça, c'est adoré génial, vraiment ce ouais. jeu entre grande échelle, petite échelle, parce que fait déjà Kubrick Oui, dans son raccord avec le labyrinthe. Et bien là, c'est un hommage à ce raccord que lui fait Steven Complètement. Spielberg. Tu as un jeu sur les échelles qui est jouissif. Hein. ah bah oui, non mais moi là, C'est- Et puis alors ça se termine quand même sur une autre scène de danse, en apesanteur encore une fois, qui fait écho du coup presque à celle qu'il y avait eu avant. Alors- Et c'est ça alors qui est très ça, bien. Je dirais pas que c'est une référence à Kubrick, mais plutôt à Burton. Il y a un petit côté aussi. Parce oui, que dans- cette espèce d'humour où à un moment elle saute sur Ouais. un zombie qui en perd un bras, désolé. c'est ça, désolé. Oui, il y a un côté Burton, c'est vrai, dans ce côté un peu... En fait, c'est une épreuve qui commence et se termine par un bal. Avec la belle symétrie des plans de Kubrick.
Ouh que c'est symétrique ça. Bref. Et en plus, juste pour finir sur cette scène, ce que j'adore, c'est comment il découvre que c'est cette scène, l'étape. Non mais c'est, voilà, moi cette scène-là, vraiment, il y aurait tellement de choses à dire et vraiment, voilà, sur le rapport... Et si peu de temps. Et si peu de temps, mais sur le rapport de Spielberg aussi au cinéma qu'il a chéri. Bah déjà, encore une fois, tout reste très intime à ce cher Hallyday. Voilà. Tout est dans sa tête, dans ses souvenirs, Oui. et dans un pas qu'il n'a pas pu franchir. Alors t'en fais pas, je ne franchirai pas ce pas-là. C'est vrai qu'en plus, ça se passe dans un cinéma, et tu as vraiment cette esthétique, tu sais, les entrées de cinéma à l'ancienne. Ah ouais, non mais c'est... Et puis, moi, il y a cette trouvaille géniale à un moment donné aussi, de ce cadre notamment, ce cadre qui est... Oh, le cadre. Le fameux cadre qui a hanté beaucoup de cinéphiles hein, sur la fin de Shining. Beaucoup de théoriciens. Beaucoup de théoriciens. Est-ce que le cadre continue à tourner? Oui, bon, c'est pas ça, mais... Ah, j'adore le fait que la révélation, la clé de cette épreuve-là, eh bien, ce soit le fameux portrait, la fameuse photo Mais oui, de fin de Shining. C'est donc le créateur qui apparaît dessus et avec sa compagne à ce moment-là. Enfin, Ça, l'idée se met à la place de Nicholson. c'est ça, Et un cadre qui est déchiré par mégarde, c'est ça. comme en passant. Divisé en deux au niveau de lui et de sa femme, mais oui. Ça illustre pourquoi cette épreuve-là, le monde de Jade, est entouré à la fois par deux scènes de balles. Oui. Non, mais c'est vrai que... Et balles au pluriel, ça fait beau. Ouais. Comme quoi, Ouais. tout ça, c'est très beau. Tout ça fait très... Mais Bon, il est temps de ce- revenir. oui, parce que ce jeu de mots m'a donné mal à la tête. Eh oui, l'Oasis, Donc, il faut que je me retrouve un peu les pieds sur terre. Pour ça, deux solutions. Soit, mais vaut mieux pas, Mais non, soit Soit- on enlève les lunettes. on enlève les lunettes. Et nous y revoilà. Eh oui. Ah là là, dis donc, on s'en remet toujours pas. Hein. Je te l'accorde, je te l'accorde. Bon allez, si on enlevait un peu ces lunettes. Voilà, ça va mieux là. Ah là là, ça fait tout drôle. Ça va, je suis toujours le même, fondamentalement. Le méchant, moi je trouve que c'est un personnage qui est plus nuancé que... Oui, c'est vraiment ce mégalomane qui veut s'emparer de tout, encore une fois, et qui en même temps reste fondamentalement... on sent qu'il est aussi imbibé par cette pop culture-là. Moi, c'est cette dualité-là Bah, qui... la simple preuve qu'il est son propre avatar. Voilà. Son avatar, c'est Clark Kent. Oui, Il a oui. vraiment la coiffure de Clark Kent, la stature de Clark Kent. C'est vraiment quelque part un double du héros de son Superman. Ah oui. Tu sais, Non, je suis Batman. Batman plutôt, oui, voilà. Ouais. Et Wayne Ah. Batman, ouais, c'est ça. Wayne, Ouais, Bat, Bruce, C'est ça. Bat. Oh, mais ça, à la limite, c'est vraiment le côté comique. Mais c'est non seulement comique, mais je trouve que c'est vraiment... Il y a quelque chose de plus profond derrière, d'autodérision, quoi, de conscience un peu du ridicule et d'analyse. Voilà, à travers les clins d'œil, il y a vraiment une analyse de ces codes. Non, la mise en abîme va jusque là. Où même les avatars se déguisent. C'est vraiment une mise en abîme, c'est-à-dire c'est l'avatar de son avatar. C'est Ah l'avatar oui. au carré. Avatarception. Surtout qu'en plus, le personnage concerné se prénomme Nolan. Nolan. Toujours pour terminer sur le méchant, si je devais lui faire un reproche, c'est que le film le tombe parfois un peu trop en ridicule et qu'il se laisse avoir trop souvent par les héros, Ouais. ce qui le fait devenir moins menaçant, mine de rien. Oui. Tout à l'heure on parlait du héros, mais on a oublié qu'il n'est pas seul dans son aventure. Non, mais donc, Et vraiment, Artemis, Sam, Artemis, c'est son nom avatarien, on va dire. voilà. C'est ça. Oui, oui, très intéressant parce que finalement, elle aussi cherche à se déguiser parce que dans le réel, son apparence la dégoûte dans la main honte en tout cas. Et ça m'aurait pas déplu d'en savoir un peu plus sur cette Artemis, quel lien il y a avec sa tâche de naissance, pourquoi elle en fait tout un complexe d'infériorité alors que bon, finalement c'est pas si moche que ça, même si je trouve que c'est intéressant de jouer à la fois sur la tâche de naissance et sur le tatouage. Oui. Son apparence ressemble bel et bien à celle que pourrait avoir un avatar, surtout esthétique nippone, ça a besoin de tatouage un peu rouge comme ça. C'est comme si quelque part le tatouage même, le masque, c'était la peau, quoi. Il y a vraiment une inversion
Il y a vraiment une inversion dans le... Non, ça marche pas. Voilà, mais comme je te dis, une inversion dans l'aspect masque et réalité, costume. On va se remettre à l'endroit. Ici, dans le réel. T'es sûr? Ouais, oui, je suis. T'es qui, toi? T'es Batman? Non, Wayne. Là, je suis Batman. Et moi, je pense aussi forcément au créateur, c'est-à-dire Jack Hallyday. Le dieu en vacances. C'est ça. Le dieu des vacances. Des vacances. Ah, parce que c'est ça qui est très beau. Moi, pour moi, il incarne vraiment cet héritage-là. Tout ce film parle d'héritage. Ce film bah oui. héritage. Bah, les complètement. clins d'œil sont des Mais héritages. oui, ce qu'on va apprendre, c'est qu'il s'est retranché dans une forme d'individualisme, en fait, à cause de sa création. Et lui souhaite que le héros, finalement, ne reproduise pas les mêmes erreurs. Voilà, vraiment une idée de deuxième chance, quoi, de recommencer, parce que On peut, bien sûr. son auto-héritier, quelque part, à travers le héros, c'est lui qui est hérité. À qui on a affaire? À un avatar, à un fantôme, à un Oui. En bout de course, on a aussi un personnage qui est fantomatique aussi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on doit revenir dans son inconscient, dans ce qu'il reste de son inconscient, de ce qui a été sauvegardé. idée qui illustre à quel point n'importe quel univers qui semble complètement dans l'évasion, dans le lointain, reste quand même un univers extrêmement intime. C'est un film qui va marquer son temps. Moi je crois que c'est déjà une date dans le cinéma. Dans ce qu'il raconte d'aujourd'hui, de notre rapport aux icônes, aux héros, aux références. Il faut aller le voir. Et il faut surtout retourner aussi dans ce monde-là, hein, l'Oasis. Et oui, après tout, Et oui, c'est notre héritage. c'est notre héritage. Alors retournons-y. Eh oui, nous y voilà. Nous voilà, de retour. Troisième niveau. Ouais, allez, c'est parti. Et cette fois, Le final. après avoir fait la clé d'or, la clé de jade, en avant pour la clé de cristal. Clé de cristal, absolument, du verre. C'est quand même quelque chose le visuel. Hein. C'est vraiment. Et puis bon, une dernière étape qui, forcément, comme tout climax, hein, Qui se trouve au sommet. se trouve au sommet. Vraiment, on est dans cette guerre. En plus, c'est amusant que ce soit cristal, vu que ça parle de glace. Voilà, c'est tant qu'à faire. Voilà, c'est le truc simple. hein, Là où on voit encore une fois un petit écho par rapport à la première épreuve, on a à nouveau un dinosaure. Mais oui, complètement. Après le T-Rex, hein, le gros lézard. Et, C'est impressionnant. et avec cette esthétique, ils sont protégés par un champ magnétique, un champ de force, Eh oui. une orbe. Aïe! Oula, Voilà. Eh non, l'Oasis nous retient. on peut pas. Eh non. Je viens quand même de refaire Psychose. J'en suis tout fier. Ah oui, c'est vrai. Bon, à propos de classique, tu savais que l'incantation pour activer l'orbe, elle est issue d'un film de John Borman, Excalibur. Ah tiens, ça. D'ailleurs, en parlant d'Excalibur, qui sait si Percival n'est pas également un clin d'œil à John Borman? Et là, c'est encore un autre festival, cette scène de référence. Là, on pourrait craindre un trop plein, mais malgré tout, ça passe. Hein. Moi, ça passe même très bien. C'est encore une fois sa grande maîtrise du storytelling, c'est-à-dire qu'il sait comment construire une scénographie en fonction des enjeux. Même si vraiment à la fin, effectivement, il y a des choses qui peut-être c'est un peu précipité et en même temps un peu étiré cette scène. On est dans un entre-deux parce qu'en fait la première phase de la dernière étape, on a cette guerre, puis après finalement on a vraiment le projet même, enfin l'objectif même de la mission qui est d'aller dans ce jeu vidéo en fait, hein, l'adventure. Hein, c'est vraiment tous les codes ils sont du jeu vidéo. Voilà. Moi je pense que c'est d'autant plus un film étrangement sur l'univers du jeu vidéo que sur l'univers du cinéma. C'est un peu, il y a plus de têtes de référence. En tout cas moi j'ai plus vu des références au cinéma aussi, mais je trouve que dans cette façon de construire son récit en niveau, avec justement des vies supplémentaires, je trouve que c'est... Et en même temps, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, encore une fois, c'est pas très grave. Enfin, Mais encore une fois, on parlait des pièces qui représentent la vie. Là, c'est pareil. Hein. Tu te souviens de l'espèce de gros colosse bras droit manchot du méchant qui a sa solde là, Oui. et qui, en parlant de solde, justement, perd la sienne. C'est ça. Il se fait amputer du bras droit. Oui, Le bras droit qui se fait amputer voilà. du bras droit. C'est ça. Et on voit toutes ces pièces dégoulinées. Il essaye de les retenir avec un semblant de garrot. C'est vrai que c'est bien fait. C'est... Voilà, alors moi, le souci que j'ai justement sur cette question d'argent... En fait, tu ressens pas assez la fragilité de leur situation et que l'Oasis est dépendant du réel. Oui. Ce qui rend quelque part le message de fin
certainement beau, même si attendu. Mais ça le rend surtout un peu bancal par rapport à ce qui est précédé. Parce que déjà, on ne sent pas le besoin d'évasion de la part des personnages. Parce que la réalité n'étant qu'une succursale de l'Oasis, presque. Mais oui, tout est beau, tout est joli. Moi, à un moment donné, il manque ce côté un peu plus ambigu. C'est son style, c'est ce qu'il aime faire. C'est-à-dire, après, il a une veine qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, sombre, entre guillemets. Où là, il s'attache à des faits historiques, encore une fois Schindler par exemple, mais voilà, c'est vrai qu'il est emporté par ce côté innocence, naïveté. Alors, ça reste vraiment quand même un spectacle assez unique, hein, je veux dire. C'est un film qui t'empêche de le regretter pendant son visionnage. Non. Parce que nous sommes dans son pouvoir presque maintenant. Et oui, nous sommes dans l'Oasis. Nous sommes dans l'Oasis, on est prêt, ready, player one.